Bonjour, vous êtes Fabrice Cottel, responsable à la police scientifique. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les moyens techniques qu'utilise cette entité? Alors écoutez, nous, notre cœur de métier, c'est de rechercher des traces et indices sur des scènes d'infraction. Alors les moyens, on essaye d'utiliser le maximum de moyens à notre disposition. Alors pendant longtemps, ça a été les traces papillaires, les empreintes digitales. Puis nous avons passé toute une période avec la biologie génétique. Et aujourd'hui, nous axons beaucoup nos missions, enfin nos moyens sur le numérique, la recherche des traces technologiques. Fabrice Cottel, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des missions de la police scientifique et qui ont donné lieu à des grandes affaires? Alors, je vais vous parler d'une affaire assez emblématique, assez ancienne d'ailleurs, mais qui a trouvé sa résolution assez récemment. Il s'agit de l'affaire Élodie Kulik, cette jeune femme de 24 ans qui travaillait dans une agence dans l'ouest de la France, retrouvée un soir morte, visiblement agressée, violée, et dont on entend ses derniers cris quand elle fait un appel 17. Et puis l'affaire se passe sans pouvoir être résolue, faute d'éléments probants. 20 ans se passent jusqu'à ce que un personnel scientifique, un gendarme en l'occurrence, se dise que finalement l'ADN, on l'a tous. Il est particulier pour tous, mais on a aussi une partie de l'ADN de son père et de sa mère. Et partant de là, en faisant des recherches dans les fichiers sur l'ADN parental, il a pu mettre à jour finalement l'un des auteurs de cette infraction, qui hélas était décédé entre-temps, mais l'ensemble des protagonistes en fait. Et pour nous, c'est vraiment une affaire emblématique puisque elle reprend vraiment l'essence même de la science au service de l'enquête. Je vous remercie, au revoir.